T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition quotidienne de votre journal. Bonjour Marie. Victoria. Voici les titres. C'est avec drame que nous reviendrons sur les lieux de l'attentat meurtrier de l'usine de la Cailleteau d'Ardèche. Nous retrouverons Alain Blandin sur place qui nous éclairera un peu plus ou un peu moins. Sport. Nous suivons actuellement la finale de Roland Bolos et c'est un match très disputé qui se déroule entre la France et la Corse. Ça promet d'être corsé. Reportage à présent. Nous vous présenterons un business florissant dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Merci Marie pour ces précisions. Victoria. Revenons à présent sur cet attentat tragique où un événement retentissant s'est produit dans ce quartier tourmenté. Alors oui Marie, je me retrouve aujourd'hui devant les lieux du drame. L'usine a complètement été détruite, mais totalement, je veux dire, là on voit pas grand chose, mais je vous promets, c'était violent. Il y avait de boum boum quoi. Allez hop. En effet, ils ont tout détruit, tué beaucoup de personnes. Un grand nombre quoi. Là. Combien tu dirais toi? Ah plus, c'est moi. En effet, 50 000 personnes ont été tuées. C'est pas très sympa, c'est franchement pas cool, on peut dire. Voici certainement un témoin de cet attentat. Jo. Bonjour Jo. Là, j'étais à la quinze, j'étais à la pêche. J'étais sur le point de choper un morceau de chair de pêcher. Là, j'attends boum, je vais voir ce qui se passe. Et voilà, j'ai pas pêché du coup. Tennis. Nous venons d'apprendre que le match a pris un revers de travers. Un revers. Les deux joueuses ne jouent plus au tennis, mais à la boxe. Ah Marie, Victoria. une droite pour la France, une gauche pour la Corse. La Corse est à terre, merci. La Corse est à terre, bravo la France. Cocorico. Bonjour Cindy. Bonjour. Quels sont vos ressentis par rapport au jeu? Mon ressenti. C'est quoi ce bordel? Je suis championne de France. Une fille qui sait pas tenir une raquette. Et pourquoi m'avez pas laissé j'en ai marre. De toute façon, Merci pour ces informations très enrichissantes, Véronica, et bonne chance pour la fin du jeu. à présent, vous allez vous instruire, bande d'incultes. Découvrez l'entreprise Brave People, une entreprise florissante spécialisée dans la location de larbins. La ville France. Elle réalise un chiffre d'affaires impressionnant et ne cesse de grimper. Bonjour, je m'appelle Héloïse Bardec et je suis la présidente de Brave People. Allez, suivez-moi. Alors voilà, nous notre business, c'est la flemmardise des gens. Nous avons de plus en plus de clients, ce qui nous réjouit toujours plus. Ce qui prouve qu'il y a une forte évolution de l'humanité et que si on ne sait plus sortir ses poubelles, c'est pas grave, hein, c'est l'évolution. Nous avons une vie sociale, un smartphone, ça prend du temps au quotidien, vous savez. Brave People nous rend service, en plus d'accueillir en son sein toutes sortes de minorités. Oh attendez, je vous arrête tout de suite, hein. Nous les créations d'emplois, on s'en vante pas du tout, hein. C'est pas trois petits immigrés sous-payés par-ci par-là qui vont changer la France. Ils sont quand même 3 millions. Découvrons Boris, conseiller rayon, homophobe s'abstenir. Alors moi c'est Boris, je suis conseiller rayon et ah ben non vous savez déjà. Pourquoi Brave People? Eh ben déjà parce que c'est anglais, alors c'est vachement plus stylé. Le français on le parle tous les jours, alors je veux dire à force c'est chiant quoi. Par exemple saucisse, et ben eux ils disent sausage, ça claque plus quoi déjà. Pourquoi ce nom? Alors Jean courageux en français, vous voyez c'est de la merde. On s'est dit que nous aussi on allait faire évoluer le monde. Dans ce monde de flemmards, et ben en fait on s'est dit il reste encore des gens actifs, des gens qui se font pas dans ce moule de flemme quoi. Alors on s'est dit pour leur rendre honneur, et ben on va les vendre. C'est pas con hein. Bon après je me disais Je quand vous arrête même tout de que... suite là, Boris. Arrêtez de parler à la caméra, hein. Parce qu'après ils vont penser que les homos font partie de la société. Ok. Ah là là, ce petit chapardeur. Hein. Il se croit tout permis. Parce qu'il fait partie d'une minorité. Vous savez, on a de tout ici, hein. Attendez, on a même un noir. Est-ce qu'il est là, Kirikou? Non il est pas là. Non. Non. Alors ici, c'est l'espace vente. Nous avons toutes sortes d'esclaves. Ils ont chacun leur spécialité. Comme le ménage, porter des sacs, enfin plein de choses. Attendez s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît.
Êtes-vous content de votre achat chez Bref People? Oh, je suis très content, hein. Merci Bref People. Comme ça, il pourra faire un petit peu tout chez moi. Vaisselle, ménage, plus affinité comme on dit. Hein. Et vous, numéro 247, êtes-vous contente d'aider la société moderne? Ben, moi, à la base, je voulais plus faire pâtisserie. Oh oui, tu vas en faire des pâtisseries. Hein. Non, j'adore aider la société moderne. C'est vraiment très bien. Eh bien, très bien, bon après-midi et bon amusement, monsieur. À bientôt. Merci Bref People. Comme vous avez pu le voir, la satisfaction des clients est au rendez-vous. Nous remercions l'entreprise Bref People ainsi que sa présidente Héloïse Bardec, raciste et homophobe. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt chez Brave People. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jean-Michel Boudier et Wilfried. Et Will, voilà. Wilfried. Tout attaché. Tout à fait. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jean-Michel Boudier. Hein, je suis écrivain de ce magnifique ouvrage, hein, en compagnie de mon acolyte de toujours, Wilfried. Wilfried. Donc, je me permets de présenter Tu m'as pris la notre ouvrage. solidarité. Notre ouvrage, donc Wilfried en est le dessinateur et C'est moi. Présentez-nous votre merveilleux ouvrage qui est l'association d'un prêtre très catholique et d'un jeune adolescent perdu. je préfère prévenir les âmes sensibles. Hein. Les fragiles. C'est que, voilà, dans certains langages différents, c'est que, à vrai dire, il y a certaines vulgarités, bon, c'est plutôt léger, mais... Allons voir ça. Exemple, page 221, si je ne me trompe pas, exact. Voilà. Les aiguilles qui perçaient la nuit. Quel anus? L'anus ou la Non, la nuit? nu. Bon, elle est où la vulgarité là-dedans? Bah, C'est c'est pas quand l'anus. même nu comme la nudité, enfin je veux dire, c'est quand même un peu vulgaire sur les bords. Finalement, de quoi parle votre ouvrage? Ça parle de quoi? Ça parle d'une petite fille chelou qui se met à nu. Je vous jure, il parle de sa vie sexuelle avec les enfants, les scouts, tout ça, mais avec qui il était alcoolique. Attendez, vous déformez totalement. Et qui buvait du rouge. Tu permets parles, pas, après, je il permets pas. raconte tout ce qu'il a. C'est sa biographie en fait, le gars. Pour conclure, comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, le petit Will était un élève lui aussi de l'internat et... Ah bah ça, je peux vous le dire. C'est fait lui aussi bien réconforté. Hein. Je voudrais donner un avis quand même sur votre œuvre. Je la trouve très profonde, Ah, ça, pour être profonde, assez entraînante et particulièrement captivante. Peut-être une citation pour finir, messieurs? Les ébats de la nuit se font ressentir sur les humeurs du lendemain. C'était la chronique littéraire avec Jean-Michel Boudier et Wilfried. Nous rappelons l'œuvre donc qui est Marguerite au couvent, publiée aux éditions Levesque. Les matins entre amis, c'est toujours la bonne humeur. Surtout avec Vitagreen pour commencer la journée. Qui va Vitagreen? Plein d'énergie. Allez, c'est ma tournée. Oui, trop bien. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Alors, il est bon ce Vitagreen? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon, hein? C'est bon. Tu l'as acheté où ton petit jus concocté? Dans un petit magasin bio, c'est aux herbes, aux plantes. Ah, Vitagreen. Ah ouais. Vitagreen, des plantes, de l'énergie, des matinées entre amis. T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là.